J'ai pris des questions en note, je vais y répondre. J'ai pris vraiment ce qui était le plus fréquent. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider ou juste bien vous informer sur les questions que vous m'avez posées. Première des choses, je suis super transparente en montrant mon visage comme ça, qui est en train de guérir. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu des problèmes hormonaux, puis que ben, je suis comme tannée de pas me mettre sur les réseaux sociaux puis de parler parce que j'aime ça. Fait que je me suis dit, écoute, fais avec, puis de toute façon, il y a du monde qui ont le même struggle. Fait que, écoute, rendu là, t'es pas content. Donc, ma question c'était, est-ce que t'es rassasié quand tu manges tes plats? Oui, parce que je connais les portions que je dois mettre dans mes repas, que ce soit protéines, glucides, fat, légumes, fruits, whatever. Je fais vraiment en sorte que dans ma journée, j'aille pas, je starve pas. Écoute, si j'ai un peu faim, honnêtement, moi, ça me dérange pas en tant que tel. Des fois, je vais avoir faim 2 heures après avoir déjeuné parce que j'étais habituée à pendant 2 ans et demi, préparation de compétition ou juste bulking. On essaie de grow les muscles. Fait que 7 repas par jour tout le temps. 7 repas. Mais tu sais, j'étais tannée. J'étais vraiment tannée. Puis j'étais comme, no way que moi, en me coachant tout ça, je vais mettre 7 repas. Au début, j'aimais vraiment ça parce que quand t'es en prep, t'es comme le plus de repas que j'ai, le mieux que c'est, tu sais. C'est psychologique. Fait que t'as beau avoir les mêmes calories que t'aurais, même si t'aurais 4 repas. T'es comme, amène-moi les plats, tu sais. Fait que là, maintenant, ce que je fais, c'est juste que je mange les protéines que j'ai besoin dans ma journée, mes glucides, mon fat. Puis oui, je suis rassasiée. La deuxième question était, est-ce que tu calcules tes macronutriments? Non. Pourquoi? Pourquoi je ne calcule pas mes macronutriments? Parce que je l'ai fait pendant 2 ans et demi, encore une fois, de tout calculer à la lettre. Vraiment, comme ça, comme ça, comme ça. C'est sûr que je ne vais pas dans l'excès. Fait que je sais vraiment, tu sais, vu que je suis dans le fitness depuis bientôt 5 ans, puis que depuis 2 ans et demi que je suis vraiment comme ça, je connais mes portions, je connais ce que je suis censée manger, je connais mon corps. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas besoin de calculer mes macros. Si une journée où j'ai un peu plus faim, ben, je vais me rajouter un peu plus de légumes ou de fruits, ou, tu sais, je vais vraiment selon, tu sais, puis je vais vraiment selon comment je me sens, honnêtement. Des journées que j'ai pas beaucoup faim, c'est sûr que si tu veux être en mode je construis des muscles et je veux prendre de la masse musculaire, tu dois manger, mais moi, c'est pas mon cas. Mon cas, c'est vraiment juste. Mon objectif, c'est vraiment juste d'être en santé. Une autre question, c'était où est-ce que tu te situes face à la fitness en ce moment? C'est quand même assez vaste, mais je vais répondre quand même assez détaillé. Short, évidemment. Essayez de faire ça short parce que je parle beaucoup. Mais, écoute, mon but, c'est d'être en santé. That's it. Mon but, c'est de ne pas me priver. Mon but, c'est d'avoir une bonne relation avec la nourriture. Mon but, c'est de manger à ma faim. Si pendant mon déjeuner, j'ai plus faim, je ne vais pas me forcer de manger. Tandis qu'avant, il fallait que je me force de le manger parce qu'il fallait que je bulk ou il fallait que je mange mes repas. Mais là, non, du tout. Maintenant, je veux dire, des fois, je finis pas mon déjeuner puis je suis comme, OK, j'ai assez mangé, là, j'ai plus faim, là, tu sais. Fait que j'arrête simplement de manger, tu sais. Fait que mon objectif, c'est vraiment juste d'être en santé. Puis, tu sais, moi, avec les préparations de compétition cette année, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Puis, ça a vraiment affecté ma santé. Vraiment. Fait que là, je suis comme en réadaptation. Puis, comme, je commence à aller de mieux en mieux. Puis, je vais mieux et je vais bien. Fait que mon objectif, c'est vraiment juste de rester sur cette lignée-là. Puis, d'avoir ma santé. Puis, de me sentir bien. D'aimer ce que je mange. Puis pas de me priver nécessairement. Tu sais, je veux dire, je vais pas commencer à manger n'importe quoi, n'importe quand. Mais s'il y a quelque chose qui me
tente, mais je vais juste le faire version santé. Par exemple, tantôt j'avais envie de sucre. Je me suis fait un mug cake version protéines sucrée. Fait que j'ai mis du blanc d'œuf, une cuillère à thé de farine de coco, une demi-scoop de protéines, cacao, stevia, cannelle, mise en micro-ondes 30 secondes. OK? Fait que c'est ça, mon objectif dans le fond, c'est d'être en santé, simplement. Une autre question, c'était, c'est quoi tes 3 exercices favoris à faire au gym? Oh my gosh! Je te dirais, je suis vraiment difficile. Pour vrai, je suis vraiment difficile sur les entraînements là, de gym, là, il faut que j'aime ça. Si j'aime pas ça, là, moi j'ai une tête dure, là, tu sais. Comme, quand j'ai un coach puis il me dit, gars, c'est ça, mais je le fais pareil. Tu sais, ça c'est sûr à 120% que j'aime ça, que j'aime pas ça, je le fais. Mais là, je veux dire, je me couche tout seul, fait que là, je suis comme, you know what? Je vais faire ce que j'aime, tout en travaillant à la même intensité, mais je fais ce que j'aime. Fait que mes 3 exercices préférés, je te dirais qu'il y a le legs extension. J'adore ça. J'adore. Il y a, je te dirais que c'est tout ce qui a rapport avec les épaules. Donc, juste les soulever, dumbbell, j'adore ça. Sinon, honnêtement, je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, c'est vraiment des exercices simples qu'on fait souvent, on a tendance à faire. Moi, je les adore. Sinon, il y a la machine abducteur. J'aime vraiment ça. Faire des drop sets 30, 30, 30, 30, 30. J'adore ça. Tu sens tes fesses brûler. C'est le fun. OK, maintenant, 3 exercices que je n'aime pas. Vous allez dire, Sarah, c'est des primordiales. Je les fais pareil. Ceux-là, je les fais pareil. Parce que je sais qu'ils sont payants. Hip thrust. Pas capable. Oh my god. Le squat. J'aime pas ça non plus. Le squat, là. Moi, faire des jambes, là. Hell no. Puis sinon, je te dirais que ça serait le deadlift. Oh my god. Tu mets squat, deadlift, hip thrust dans le même training, là. Genre, je suis comme non. Non, merci. Non, merci. La belle discipline, c'est que je l'ai fait pareil. T'sais, fait que je l'ai fait pareil. Eh oui, je l'ai fait pareil, mais ça me tente pas. Des fois, écoute, c'est sûr que je me contredis en disant, ben, je fais ce que j'aime, mais tu sais, je fais quand même des exercices qui sont payants pour moi-même aussi. Tu sais, je peux pas juste faire, je pourrais juste faire des petits exercices, mais des fois, je suis comme, ah, je vais le faire. Des fois, ça me tente. Je suis comme, j'aime pas ça, mais ça me tente. Fait que je vais le faire aujourd'hui, je vais en profiter. Fait que je le fais. J'avais une autre question, c'était qu'est-ce que tu fais quand tu as des cravings? Ben, j'ai pas vraiment de craving honnêtement parce que vu que je fais mes plans seul, puis que je mange qu'est-ce que je veux dans ma journée, puis que je balance ça. Tu sais, moi, quand je suis en prep, puis tout là, mes plus gros cravings pour vrai, c'était du beurre de pinot, du beurre d'amande, des fruits. Simple de même. Simple de même. Fait que tu sais, je mange des fruits le matin, je mange des ananas, j'adore ça. Des fois, j'ai envie de manger du melon d'eau, je vais aller m'en chercher, là. J'ai à côté, c'est comme une pièce pour plein de melon d'eau. Je suis comme, oh my god. Fait des fois, je vais juste m'acheter du melon d'eau, je vais en manger, je vais l'inclure dans mes repas ou peu importe. Parce que je suis vraiment une personne à fruits, genre. Je pourrais juste manger ça toute la journée, des fruits, mais je peux pas évidemment, tu sais. Mais, fait que je l'inclus juste dans ma journée, simplement. J'ai pas des gros cravings de rage de sucre. Puis, je vais être honnête, le pourquoi. Je pense que si vous me suivez, vous savez déjà que je ne mange pas de sucre raffiné depuis mai 2020. Fait qu'il n'y a aucun sucre raffiné qui rentre dans mon corps depuis mai 2020. Moins tu donnes de sucre raffiné à ton corps, moins il en veut. Ton corps l'oublie, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, le sucre raffiné, c'est comme une drogue. C'est comme quand tu bois du coke, là. Il y a tellement de sucre puis d'affaires que c'est comme t'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. C'est la même chose pour le sucre. Ton corps va en vouloir plus, tu sais, parce que ça apporte un sentiment de réconfort à ton corps. Tu sais, quand tu as du sucre, du chocolat, du ci, du ça, ces sucres-là, ça t'éveille, tu sais. Mais moi, j'en consomme pas, j'en mange pas vraiment depuis quelques mois, tu sais, fait que ça m'a... J'ai pas de craving sucré, d'une rage de sucre right away, puis genre, faut que je le mange. Tu sais, si des fois j'ai envie d'un petit sucré, ce que je vais faire, ben écoute, je vais
je vais me faire un chocolat chaud à base de cacao pur puis de stevia avec de l'eau. Ou sinon, je vais me faire une crêpe protéinée. Des choses simples de même, puis mon craving, il passe. Sinon, tu peux te faire du quinoa soufflé avec de la poudre de cacao, de l'huile de coco, puis des choses comme ça. Il y a toujours façon de moyenner, tu sais. Il faut juste être créatif. Je vais faire une dernière question parce que je veux pas que ça soit trop long. La question, c'était à quoi ressemblent tes journées? Les journées, ils se ressemblent pas tant, là. Tu sais, ça dépend de comment je me sens dans la journée. Je fais ce qui me tente au moment qui me tente. Mais habituellement, tu sais, je vais me lever le matin avec mon visage. Je vais descendre en bas, boire mon green, faire mon déjeuner, me faire un café, remonter en haut, lire, faire mon journal pendant que je mange. Après ça, je vais dans la douche. Après ça, je m'entraîne pendant 1 heure et quart. Ça dépend. T'sais, des fois, je fais juste un 45 minutes intensif. Après ça, ben, tu sais, je remange. Tu je fais du contenu. Fait que mes journées se ressemblent pas tant, je pourrais dire, là, tu sais. Fait que je pourrais pas te dire exactement, mais j'ai une routine quand même matinale, puis j'ai une routine aussi au coucher. Fait que c'est ça. OK. Une dernière question. C'était c'est où qui était venue l'idée d'être coach? J'ai fait un post là-dessus récemment de mon histoire. Je ne veux pas aller trop dans le détaillé, tu sais. Mais j'ai une passion pour la santé, aider les gens à mieux se sentir. Quand quelqu'un atteint ses objectifs, ça me rend tellement de bonne humeur. Je suis contente de voir les gens avoir du succès dans la vie. J'aime aider les gens. J'aime avoir des nouvelles relations avec les gens parce que je veux pas, tu viens avoir une relation avec ton client. Tu sais, je veux dire, je suis juste passionnée par ça. C'est quelque chose que j'aimais pas faire, qui développait en passion, puis de le partager avec des gens, des femmes, ou peu importe, ça vient tellement me donner un sentiment, ça se décrit pas, c'est vraiment un sentiment que je suis vraiment fière d'inspirer des gens. J'aime vraiment ce que je fais, puis des fois je me suis remis en question, puis dans le fond j'étais comme, Sarah, comme, non, comme, t'es pas faite pour un lundi au vendredi de 8 à 5. Ça m'a jamais intéressée. Fait que pourquoi tu ferais ça? Genre, pourquoi que tu irais dans ces affaires-là? Pourquoi que. Tu sais, fait que. Non, j'aime vraiment ce que je fais. Puis, cette passion-là a grandi à chaque jour. Fait que c'est ça. Donc, j'ai fini mon Q&A. Je vais pas que ce soit trop long. J'imagine que ça va être trop long parce que je parle beaucoup. Mais laissez-moi un commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Ça me fait toujours plaisir de vous lire, savoir ce que vous pensez, si vous aimez ça, qu'est-ce que vous aimeriez que je parle, même juste de me partager vos objectifs. En plus, 2021 s'en vient à grands pas. Ça a tellement passé vite cette année, fait que c'est juste de savoir qu'est-ce que vous pensez, comment vous vous sentez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Puis je vous lis. Donc, voilà. OK. Fait que là, dans le fond, je fais mon Q&A.